semaine, nous continuons le chapitre sur les équations du second degré. Après avoir vu la résolution numérique, on va voir la résolution graphique. On repart toujours de notre équation sous la forme ax au carré plus bx plus c égale à 0. Petit rappel, a, le coefficient a représente le nombre de x au carré, b représente le nombre de x et c, c'est la constante. B et C peuvent prendre n'importe quelle valeur, même 0, mais A ne peut pas être égal à 0. Une équation du second degré, pour rappel, on retrouve systématiquement du carré, c'est pour cela que A ne peut pas être égal à 0, parce que 0x au carré, il n'y a plus de x au carré. Une équation du second degré, donc, on a du carré, qui dit carré dit fonction carré, et qui dit fonction carré dit une parabole. Résoudre une équation de la forme f de x égale 0, ça revient à, graphiquement, trouver les points d'intersection de la courbe et de l'axe des abscisses. Je vous ai fait une courbe. Ici, par exemple, j'ai 1, 2, 3 points d'intersection. Ça veut dire que, dans ce cas-là, l'équation f de x égale à 0 admet 3 solutions, x1, x2, x3. 3 points d'intersection. Si je reviens à mon équation du second degré de la forme ax au carré plus bx plus c égale à 0, je vais avoir deux cas possibles. Soit le cas où a va être supérieur à 0, ou le cas où le coefficient a est inférieur à 0. On va s'intéresser à cette première partie, c'est-à-dire le cas où a est supérieur à 0. Je vais donc cacher cette partie-là pour l'instant. Lorsque le coefficient A est positif, supérieur à 0, j'ai trois situations possibles. La première situation, lorsque le delta est positif. Rappelez-vous, pour le calcul des delta, on identifie les coefficients A, B et C et on calcule delta en appliquant la formule delta égale B carré moins 4AC. Si un delta est positif, on avait vu qu'on pouvait admettre deux solutions. Effectivement, si je représente graphiquement ma courbe dans le cas où delta est positif, cette courbe va couper l'axe des abscisses en deux points, x1 et x2, les deux solutions de mon équation. Dans le cas où delta est égal à 0, on a vu qu'il n'y avait qu'une seule solution à l'équation quand je la résous numériquement. Graphiquement, c'est la même chose. J'ai un seul point d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses. Ça veut dire que l'équation ax au carré plus bx plus c égale à 0 pour une seule valeur de x. Et dans le cas où le delta est négatif, on n'avait pas de solution. Effectivement, lorsqu'on représente graphiquement cette fonction, à aucun moment, elle ne coupe l'axe des abscisses. Ça veut dire que ça ne peut pas être égal à 0. Pas de solution à cette équation. Dans le cas où le coefficient A est négatif, on aura exactement les trois mêmes situations. La seule différence, c'est qu'en fait, on a ce qu'on appelle une parabole inversée. Si delta est positif, on a toujours deux points d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses. Ce qui fait que mon équation, quand delta est positif, admet bien deux solutions, x1 et x2, les valeurs des points d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses. Quand delta égale à 0, j'ai une solution et effectivement, j'ai un seul point d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses. Et quand delta est négatif, je n'ai aucun point d'intersection entre la courbe et mon axe des abscisses, ce qui fait que mon équation n'admet pas de solution. Ax au carré plus bx plus c n'est jamais égal à 0. L'équation n'a pas de solution.